Chapitre 13. La lâcheté du professeur Slughorn. Première partie. Chapitre 13. La lâcheté du professeur Slughorn. Régulus passa les jours suivants au chevet de Créature, qui n'avait de cesse de quitter la table où ses maîtres l'avaient installé pour dormir dans le réduit crasseux qui lui servait habituellement de chambre. Au fur et à mesure du rétablissement de son elfe de maison, Régulus sentait grandir en lui une haine indicible contre Lord Voldemort. Il réalisait qu'il n'avait vu en lui que ce qu'il avait voulu voir, un moyen d'obtenir le respect de ses semblables, pour lui et pour sa famille. Il avait naïvement fait abstraction de tout le reste, et Créature avait bien failli en payer le prix fort. Lui qui avait pourtant envisagé sérieusement de devenir un de ses plus proches disciples, il était désormais révolté par le mépris qu'il accordait à toute vie, humaine ou d'autre nature. Le sourire cruel et impitoyable qu'il avait eu en emportant Créature avec lui hantait toutes les nuits de Régulus, tout comme la manière onctueuse et caressante dont il avait parlé à Bellatrix, avec ces mots qui s'enroulaient autour d'elle à la manière d'un serpent. Quant à l'ambition que Régulus avait autrefois concentrée autour de son avenir de mange-mort, il la consacra immédiatement à un autre projet. Nuire à celui qui l'avait déçu et trompé, qui avait essayé de lui arracher un être cher à ses yeux, et qui se servait comme d'une marionnette de sa cousine bien-aimée. Créature était très affaiblie, mais après quelques jours de convalescence, Régulus parvint à lui arracher un récit cohérent de son excursion en compagnie de Voldemort. Comme Vera l'avait deviné, Créature était persuadée d'avoir accompli la volonté de son maître en suivant Voldemort. Malgré la répugnance que Régulus ressentait en entendant son elfe affirmer que c'était son jeune maître qui lui avait demandé de suivre le Seigneur des Ténèbres et d'obéir à ses ordres, Régulus se garda bien de le contredire, de peur que Créature ne se punisse à nouveau à l'idée d'avoir été manipulée. Après avoir quitté le manoir des Malfoy, Voldemort avait donc emmené l'elfe dans une grotte qui contenait un grand lac noir, qu'ils avaient traversé à l'aide d'une barque pour arriver sur un îlot minuscule où se trouvait un médaillon précieux et un bassin rempli de potions. Sous la contrainte, Créature avait bu toute la potion verte, Voldemort avait mis dans le bassin vide le mystérieux médaillon, puis il avait à nouveau rempli le bassin de potions avant de partir en laissant Créature mourant sur l'îlot. Ce médaillon obsédait Régulus. Il en connaissait déjà l'existence, puisque ses parents en possédaient une réplique fidèle, exposée comme un trophée dans une des armoires du salon. D'après la description détaillée que Créature lui en avait faite, il s'agissait du véritable médaillon de Salazar Serpentard, une relique vénérée par toutes les familles de sang pur, même si on le croyait disparu depuis bien longtemps. Pendant ces longues nuits d'insomnie, dans son grand lit vide où Bellatrix ne reviendrait plus, une autre anecdote lui revint en mémoire. Quelques mois plus tôt, Sissi lui avait confié qu'elle n'osait plus se promener seule dans un des couloirs de l'aile est du manoir, depuis que Lucius y avait dissimulé un objet mystérieux auquel Voldemort semblait accorder énormément d'importance. D'après Narcissa, il émanait de cet objet une aura extrêmement puissante qui rendait chaque ombre menaçante et semblait envahir tout ce qui se trouvait à proximité. Tout en se retournant dans son lit pour la énième fois, Régulus fit l'hypothèse que l'objet dont parlait Narcissa, elle ne l'avait pas vu mais l'avait seulement senti, n'était autre que ce précieux médaillon. Voldemort l'avait sans doute confié à Lucius pendant quelque temps avant de lui trouver une cachette mieux défendue. Mais à quoi pouvait bien servir ce médaillon ? Pourquoi Voldemort tenait-il tant à le protéger ? Quelle importance pouvait-il avoir à ses yeux ? Quel pouvoir maléfique recelait-il ? Et surtout, comment s'en emparer, si cela pouvait, d'une manière ou d'une autre, nuire à ce monstre ? Une semaine passa sans que Régulus ne trouve de réponse à tous ces questionnements. Or, c'était précisément la date à laquelle il devait avertir le professeur Slughorn de sa décision concernant sa proposition de poste de professeur de potions à Poudlard. Ils avaient prévu de se rencontrer à ce moment-là. Slughorn lui avait confié un porte au loin qui permettrait à Régulus de le rejoindre là où il passait ses vacances d'été, dans un lieu soigneusement tenu secret. Ce soir-là, Régulus revêtit donc sa cape de velours noir et s'empara du porte au loin que Slughorn lui avait confié, une bouteille d'hydromel vieillie en fût. Après avoir soigneusement déballé la bouteille, en pensant à la lueur gourmande qui s'allumerait dans le regard du professeur Slughorn lorsqu'il apercevrait la boisson, Régulus la saisit à pleine main. Aussitôt, il eut la sensation que la bouteille se mettait en mouvement et le tirait vers l'avant. Ses pieds quittèrent le sol de sa chambre,
Il passa au travers d'un tourbillon de couleurs et de sons, et ses semelles de cuir atterrirent sur le gravier d'un petit jardinet, entouré de haies obscures et impénétrables. À peine avait-il atterri qu'une voix puissante semblant venir d'outre-tombe s'éleva autour de lui, bien que personne ne fût visible. « Tremble, mortel! Tu t'apprêtes à pénétrer la demeure d'un mage dont les pouvoirs dépassent ta misérable imagination. Ne fais pas un pas de plus, car tu risques fort d'y laisser la vie. » Régulus leva sa baguette et éclaira les haies d'une lueur bleutée. Il ne vit rien, mais dans la voix d'outre-tombe, il reconnut une intonation craintive étonnamment familière. « Professeur » appela Régulus en retirant son capuchon. « C'est moi, Régulus. » Il y eut un silence. « reprit la voix d'outre-tombe. « Eh bien, si tu es vraiment Régulus Black, je te somme de donner la potion préférée du professeur Slughorn, et ce que vous avez dit à ce sujet lors de votre dernière entrevue. » Régulus soupira. C'était une des dernières instructions données par le ministère au travers de la Gazette du Sorcier. Poser une question dont seul son interlocuteur était capable de connaître la réponse permettait de s'affranchir des imposteurs qui utilisaient du polynectar pour s'introduire chez les cibles de Voldemort et également de détecter si l'intéressé n'avait pas l'esprit embrumé par un sortilège de l'Imperium un peu grossier. Régulus se creusa donc les méninges pendant quelques secondes avant de déterrer ce souvenir qui lui semblait déjà incroyablement lointain. C'est la potion Felix Felicis, bien sûr, et le professeur Slughorn m'a demandé si je n'en avais pas pris lors de mes aspics. Et la réponse est toujours non, évidemment. Les haies obscures qui entouraient Régulus s'écartèrent, et une maison de taille modeste, éclairée par une lumière chaleureuse, apparut devant lui. « Désolé pour ce petit numéro, Régulus, » dit le professeur Slughorn en ouvrant la porte. « On n'est jamais trop prudent, n'est-ce pas ?» Un petit gloussement fit remuer l'énorme moustache de morse qui ornait sa lèvre supérieure. Il portait un pyjama couleur lilas et une veste de velours bordeaux aux boutons soigneusement astiqués, écartelés par son ventre de plus en plus proéminent. « Approche, mon garçon !» dit Slughorn en s'écartant pour le laisser rentrer dans sa maison. « Ah, quel bonheur de te voir! Je commençais à me demander si tu ne m'avais pas oublié. » Régulus entra en frôlant l'énorme ventre du professeur Slughorn. Dans sa petite maison, le vestibule, le salon et la cuisine ne formaient qu'une seule pièce, encombrée de courriers et de sucreries, meublée par une table basse et 2 fauteuils disposés près du grand feu qui brûlait dans la cheminée. Partout, des centaines de photos d'anciens élèves ornaient les murs, semblables à des trophées de chasse. « Comme tu as fière allure avec cette belle cape !» le félicita Slughorn. « C'est de chez Tissard et Brodette, non ? Tu savais que Camilla Brodette était une de mes élèves favorites à l'époque. C'est elle qui m'a offert ce fabuleux pyjama. »« Ah, très bien, » dit mécaniquement Régulus en abandonnant sa cape sur la patère que lui désignait le professeur Slughorn. « Tu tombes à pic, en tout cas. Je n'avais plus d'hydromel, » s'exclama Slughorn avec enthousiasme. « Ingénieux d'utiliser ces bouteilles comme porte-au-loin, tu ne trouves pas ? De cette manière, je suis certain d'avoir toujours de quoi me désaltérer quand quelqu'un me rend visite. Allons, assieds-toi et servons-nous un petit verre. » Il désigna 2 fauteuils moelleux auprès de la cheminée et Régulus s'assit docilement dans le plus proche des 2. « Tiens, prends aussi un peu d'ananas confit. Tu n'as pas très bonne mine. Tu passes trop de temps à étudier, j'imagine. Que veux-tu ? Le succès a un coût. » Régulus haussa les épaules, l'esprit un peu engourdi. Plongé depuis des jours dans ses réflexions à propos du mystérieux médaillon de Voldemort, il n'avait pas vraiment réfléchi à la proposition que Slughorn lui avait faite. Devenir professeur de potions à Poudlard était tentant, bien sûr, mais depuis, il y avait tant de choses qui semblaient plus importantes à ses yeux. Détruire Voldemort, par exemple, et arracher Bellatrix à ses griffes malveillantes. « Merci, » dit-il distraitement quand Slughorn lui tendit un verre d'hydromel. « J'ai aussi préparé ça pour toi, » ajouta Slughorn en lui tendant des coupures de journaux. « J'ai enfin eu un peu de temps pour faire des recherches sur le sujet dont tu m'avais parlé. » Un peu hébété, Régulus regarda les quelques articles que lui tendait le professeur Slughorn
et comprit qu'il faisait référence aux questions qu'il lui avait posées plusieurs années auparavant à propos des sorcières qui n'arrivaient pas à concevoir d'enfants. Désireux d'aider sa cousine Narcissa, Régulus avait dû insister à plusieurs reprises pour obtenir l'aide de Slughorn, et le professeur avait chaque fois oublié de s'y atteler. Mais cette fois-ci, visiblement désireux de s'attirer les faveurs de Régulus et de le convaincre d'accepter son offre, Slughorn avait enfin réuni plusieurs éléments de réponse. Aussi surprenant que cela puisse paraître, il semblerait que même les Moldus soient plus compétents que nous à ce sujet, gloussa Slughorn. Tous ces articles parlent de sorcières qui sont tombées enceintes très facilement grâce à des soins moldus, après des années d'errance auprès des meilleurs médicomages de Sainte-Mangouste. Étonnant, n'est-ce pas? Et d'ailleurs, pourquoi t'intéressais-tu à ce problème? C'est sans importance, répondit Régulus en fourrant les articles dans sa poche. Merci pour votre aide, professeur. Slughorn parut un peu désarçonné par sa mauvaise humeur, mais il se reprit rapidement. Bien, bien, comme tu voudras. Alors, raconte-moi un peu, mon garçon, comment se passent tes vacances? Régulus trouvait le ton du professeur Slughorn un peu trop enjoué pour les circonstances. En le regardant plus attentivement, il remarqua que son sourire était forcé et que ses mains tremblaient un peu. Un peu maussade avec ses assassinats à répétition, répondit Régulus. Et vous? Il se rendit compte qu'il avait parlé un peu trop sèchement, mais n'en éprouva aucun remords. Ah oui, dit Slughorn de plus en plus crispé. Bien sûr, tout cela est vraiment terrible. Mais enfin, nous ne pouvons pas faire grand-chose, n'est-ce pas? Il faut faire confiance au ministère, au bureau des aurores. Parce que vous trouvez qu'ils s'en sortent bien? Depuis quelques mois, j'ai l'impression qu'ils sont totalement dépassés. Slughorn prit une grosse gorgée d'hydromel, dont une partie coula sur son menton. Il faut savoir rester à sa place, assura-t-il, comme s'il essayait de se convaincre lui-même. Et ma place est à Poudlard, pas ailleurs. Non, certainement pas ailleurs. Slughorn essaya de sourire, mais son rictus ressemblait plutôt à une grimace gênée. Mais enfin, tu n'es certainement pas venu pour me parler des actes affreux perpétrés par les Mangemorts. As-tu réfléchi à ce dont nous avons discuté la dernière fois? Pas vraiment, avoua Régulus. Slughorn eut l'air embêté. Il faudrait que tu me donnes ta réponse rapidement, Régulus, dit Slughorn. Si je dois te prendre comme assistant l'année prochaine, il faut que je prévienne Dumbledore, que je prenne le temps de le convaincre. De le convaincre? Slughorn s'étrangla avec un morceau d'ananas confit et fut pris d'une effroyable quinte de toux. Anapnéo, dit Régulus en pointant sa baguette sur lui pour libérer ses voies respiratoires. Vous pensez que Dumbledore sera réticent à m'accueillir de nouveau, professeur? Oh, je n'en sais rien, tout sauta Slughorn. Peut-être. Il faudra aménager une chambre supplémentaire. Je doute que cela représente un véritable obstacle, dit Régulus dubitatif. Slughorn lui lança un regard de biais. Son attitude était de plus en plus étrange. Qu'y a-t-il, professeur? Régulus. Slughorn fixa le fond de son verre avec intensité, comme s'il essayait d'en faire bouillir le contenu. Tu dois comprendre que, par les temps qui courent, il faut rester vigilant. Et Dumbledore est un homme de prudence. Il m'a simplement mis en garde. Régulus comprit soudain la raison de l'anxiété de Slughorn. Dumbledore pense que je suis un mange-mort? Oh, bien sûr, je n'accorde aucun crédit à ces soupçons sans queue ni tête. Un garçon gentil comme toi. Je n'y crois pas une seconde. Voyons, c'est absurde. Mais tout en disant cela, il regarda avec insistance le bras gauche de Régulus, puis se détourna précipitamment, comme s'il avait peur de se brûler les yeux. C'est Sirius qui lui a dit ça, n'est-ce pas? Régulus, enfin, répondait professeur. Je n'en sais rien. Peut-être. Régulus poussa un long soupir et s'affaissa dans son siège. Il ne faudra pas grand-chose pour convaincre Dumbledore de ta bonne foi, Régulus, dit Slughorn. Lui montrer ton avant-bras, le laisser explorer quelques-uns de tes souvenirs, peut-être une ou deux gouttes de Veritaserum, et il sera convaincu, je n'en doute pas. Régulus passa une main sur son visage. Évidemment, Slughorn refusait de croire à ses soupçons. Il avait passé tant de temps à former Régulus, à faire de lui son apprenti. Il avait placé tant d'espoir en lui.
Il voulait le voir reprendre le flambeau, continuer de repérer les jeunes gens influents pour son compte, pérenniser les réunions du club de Slug. Mais Régulus en avait assez de mentir à tout le monde. Le problème, professeur, c'est que, lentement, il remonta la manche gauche de son pullover. À la vue de la marque des ténèbres, étirée et déformée par les cicatrices de Régulus, Slughorn sembla se liquéfier. « Non !» dit-il catastrophé. « Non, ce n'est pas vrai !» Régulus poussa un long soupir de lassitude. « De toute manière, je n'en fais plus partie. J'ai changé de camp. » Les yeux de Slughorn s'attardèrent sur l'avant-bras noirci de Régulus, puis son double menton trembla encore plus intensément. « Changer de camp ? Comment ça, changer de camp ? Que veux-tu dire ? » « J'ai quitté les Mangemorts, » dit Régulus. « Il y a une semaine. » Slughorn se leva d'un bond, avec une vigueur étonnante. « Mais, enfin, Régulus, tu es probablement recherché par tous les Mangemorts. »« Oui, sûrement. »« Et tu viens me rendre visite, comme si de rien n'était ? As-tu une idée du danger que tu me fais courir ?» Régulus haussa les épaules. Slughorn, lui, semblait terrifié. « Je crois qu'il vaudrait mieux que tu partes, » dit-il dans un souffle en allant précipitamment fermer toutes les fenêtres. En entendant Slughorn claquer laborieusement les volets, murmurant des paroles affolées, Régulus se sentit envahi par un immense découragement. Une fois de plus, il se retrouvait seul. Ni Dumbledore, ni Slughorn, ni aucun professeur, personne ne lui ferait plus jamais confiance, c'était évident. Il se retrouvait coincé entre deux camps, inutile et impuissant. « Écoute, Régulus, ça n'est pas contre toi, mais... » « J'aurais espéré un peu plus d'aide de votre part, professeur. » Sa propre solitude parut à Régulus soudain insoutenable. Il se sentait abandonné, rejeté, répudié. Une colère sourde montait en lui, et avec elle l'envie de causer du chagrin au professeur Slughorn par n'importe quel moyen, l'envie de lui faire goûter à lui aussi ce sentiment de condamnation injuste. « Vous vous souvenez de Bellatrix, professeur ?» dit-il en se levant. « Régulus, je ne voudrais pas que tu t'attardes trop. Quelqu'un est peut-être à tes trousses en ce moment même. »« Répondez !» dit Régulus en haussant la voix. « Vous vous souvenez bien d'elle, n'est-ce pas ? C'était votre élève préféré à l'époque. Vous vous souvenez de son talent prodigieux, de sa curiosité, de son insolence irrésistible, de cette lueur gourmande dans son regard lorsqu'elle mangeait des confiseries, de la passion qui l'animait lorsqu'elle parlait de la formidable puissance magique qui bouillonnait en elle. » Slughorn ne répondit rien, mais Régulus sentit qu'il était troublé. « Eh bien, il n'en reste rien, » asséna Régulus. « Vous savez qui l'a détruite. C'est pour ça que je suis parti, professeur. Je n'ai pas pu le supporter. C'était tellement facile pour lui. Elle était tellement seule. Pendant des années, il a eu le champ libre pour lui retourner le cerveau, pour la manipuler, et personne ne s'en est rendu compte. »« Régulus, enfin, j'ai fait tout ce que je pouvais. » « Vous avez essayé d'empêcher son renvoi, oui, je sais. Mais ensuite, une fois que le mal était fait, une fois qu'elle avait perdu sa valeur aux yeux de tous, lui avez-vous envoyé une seule lettre pour lui demander de ses nouvelles? Lui avez-vous tendu une main secourable? Lui avez-vous proposé un poste quelque part, n'importe où, afin de l'empêcher de sombrer? Non, n'est-ce pas? » D'un geste, Régulus désigna tous les visages qui souriaient avec fierté dans leur petit cadre doré, parfaitement ordonné. « À quoi servent toutes ces photos, toutes ces lettres, si vous n'êtes même pas capable de nous aider lorsque nous avons besoin de vous? Vous nous exposez là, comme une avalanche de trophées, une collection de vignettes. Et puis après, au premier danger, à la première difficulté, vous nous abandonnez parce que vous considérez que nous ne valons plus rien. » La voix de Régulus se brisa légèrement, et un long silence s'ensuivit. Slughorn était rouge écarlate, en partie à cause de l'hydromel, sans doute, mais peut-être aussi, c'était en tout cas ce que Régulus espérait, à cause de la honte qu'il ressentait. « Détruite, dis-tu ? » ?»« Anéantie. » Les genoux de Slughorn fléchirent, et il se rassit dans son fauteuil. Régulus n'était pas très fier de lui, mais il se sentait un peu mieux, maintenant qu'il s'était déchargé d'une partie de sa colère. « J'aimais beaucoup Bellatrix, » murmura Slughorn. Régulus ne répondit rien. L'expression de cette affection lui était presque insultante. Lui, Régulus,
avait fait tellement de choses pour que Bellatrix ne sombre pas complètement dans la folie. Pour rester à ses côtés, il l'avait suivie jusqu'à des extrémités difficilement imaginables. Jusqu'au champ de bataille du pensionnat Wimbley, jusqu'au rang des serviteurs les plus intimes de Voldemort, une quête qui avait bien failli coûter la vie à Créature. Et voilà que le professeur Slughorn, qui avait probablement effacé Bellatrix de sa mémoire dès l'instant où elle avait posé le pied hors de Poudlard, prétendait avoir de l'affection pour elle, et pire encore, il prétendait être attristé par ce qu'elle était devenue. « Il n'y a rien de pire que de perdre un élève de vue, » ajouta Slughorn. « Non, rien de pire. Oh, décidément, quel gâchis. Une de mes plus grandes déceptions. Si vive, si brillante. Moi qui la voyais faire de si grandes choses. » Slughorn prit une photo qui était posée sur une étagère, non loin de lui. « Le dernier jour où je l'ai vue, c'est drôle, au même moment j'ai reçu la visite d'un de mes élèves favoris. Lui aussi a mal tourné, je le crains. Vendeur dans l'allée des embrumes, puis je ne l'ai plus jamais revu. Tom Elvis Jedusor. Je n'ai plus jamais vu d'élève aussi talentueux. » C'en était trop pour Régulus. Supporter les litanies de Slughorn était au-delà de ses forces. Lui-même se sentait idiot tout à coup d'avoir tant vénéré ce professeur qui était en train de le mettre à la porte sans lui proposer aucune aide. Car s'il avait naïvement cru qu'il représentait aux yeux de Slughorn davantage qu'un élève brillant issu d'une dynastie renommée, il lui apparaissait maintenant évident que l'affection du professeur s'arrêtait là où commençait le moindre danger. Comment avait-il pu le côtoyer toutes ces années sans s'apercevoir de cet opportunisme écrasant? Comment avait-il pu être aussi naïf? Comment avait-il pu placer sa confiance en des adultes tels que son père, Voldemort ou son professeur de potions, et ne pas s'apercevoir qu'il se servait de lui comme d'une marionnette? « Pauvre Tom !» soupira Slughorn. « Et quel maudit jour que celui du renvoi de Bellatrix! Je m'en souviens comme si c'était hier. Si j'avais su que je voyais pour la dernière fois mes deux plus brillants élèves. Et Tom, pourquoi donc a-t-il décidé de disparaître dans la nature? J'aurais dû le retenir ce jour-là, mais il est parti, suivant le même chemin que Bellatrix. » Alors qu'il tendait le bras pour attraper sa cape, Régulus se figea. « Je le vois encore s'éloigner à sa suite. Tiens, ils se sont peut-être même croisés en sortant. Ah, ils auraient eu beaucoup de choses à se dire, ces deux-là. » Dos au professeur Slughorn, Régulus ne bougeait toujours pas. Dans son esprit, plusieurs choses s'étaient subitement liées, mais il n'arrivait pas encore à les exprimer clairement. « J'ai rencontré un très grand professeur !» claironnait Bellatrix du haut de ses 15 ans, avec le menton un peu relevé. « Mais je ne peux pas te donner son nom, c'est un homme très secret. »